Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'Espagne qui atomise l'Italie. Pourtant, il n'y a que 1-0 au tableau d'affichage. Mais quel match des Espagnols on a vu, Anderson. Incroyable. On a tout simplement vu, Femi, une démonstration de la part de la Rora. C'est impressionnant ce qu'on vient de voir ce soir. Je pense que c'est l'équipe, après la première journée et le début de deuxième journée, qui nous laisse la meilleure impression. Ce que j'ai vu ce soir, c'est tout simplement une boucherie. Et l'Espagne, on l'avait dit, est plus que désormais favori pour le titre pour moi. Écoute, on va en parler dans ce débrief. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la presta de la Roja. C'était incroyable. Et nous, on envoie le générique. C'est parti. Allez, Anderson, on commence ce débrief. L'Espagne qui nous gratifie une démonstration encore ce soir. Euh, Ce match qui a été rondement mené. Première période quand même où il y avait énormément de rythme et où l'Italie quand même existait encore un petit peu. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette première période, Anderson? Bah, écoute, je suis pas d'accord avec toi, Femi. Franchement, j'ai pas trouvé que l'Italie avait existé en première période. Au contraire, j'ai trouvé qu'elle avait été meilleure en fin de deuxième période parce que pour moi, l'Espagne a tout simplement roulé sur cette Italie-là, était totalement en démonstration pendant cette première mi-temps. Face à l'Italie, elle a juste manqué, je veux dire, de réalisme. Mais sinon, dans le jeu, ce que l'Espagne a montré ce soir, c'était impressionnant. Et face à une équipe italienne, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas les armes pour pouvoir répondre à cette équipe d'Espagne. Parce que ce soit dans les passes, que ce soit dans la verticalité, dans l'horizontalité, que ce soit dans les duels, l'Espagne gagnait absolument tout pendant cette première période. Et c'est même un miracle d'arriver à la mi-temps à 0-0 pour l'Italie. Je pense qu'ils ont remercié le ciel, mais ça n'a pas trop duré pour la seconde période. Moi, j'ai vu une Espagne totalement assumer son statut de grosse équipe et rouler complètement sur cette équipe italienne. Franchement, je n'avais pas pensé que ça allait être autant dans le jeu, en tout cas du moins, parce que je pense qu'avant le match, j'avais pronostiqué un petit 1-0, hein, j'ai eu le score exact, mais je ne pensais pas que l'Espagne allait autant dominer l'Italie dans le jeu. Écoute, je suis d'accord avec toi, hein. Je ne vais pas dire que je suis pas d'accord. Pourquoi je disais que l'Italie, justement, avait fait, pour moi, meilleure impression en première qu'en deuxième période. Déjà, bon, sur la domination en fin de match, elle est légitime. Quand il y a un score de 1-0 et que tu es en mesure de revenir, c'est logique. En vrai, que l'Espagne baisse un petit peu de pied, que ça tremble un petit peu dans la surface quand tu sais que l'adversaire est à portée de main. Ça, c'est logique. Après, sur la première mi-temps, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même si l'Espagne voilà, s'est procuré énormément d'occasions, voilà, tu as parlé un petit peu de la variété dans le jeu, on va revenir hein, sur les deux hommes de côté qui ont fait souffrir cette équipe italienne. Mais voilà, outre la variété dans le jeu et les occasions créées, bah, ce qu'on voyait aussi en réponse de la part de l'Italie, bah, c'est des situations de contre qui étaient là, qui ont certes été mal négociées, ce qui fait qu'ils terminent le match avec un seul tir cadré sur 4 tentatives. C'est famélique en 90 minutes, c'est vrai, mais quand même, sur 3-4 situations en première période, bon, il y avait la place en tout cas pour faire mieux, de mon point de vue. Ils ont mal exploité les situations, je pense. Scamacca, ça a été très dur de le trouver, le joueur de l'Atalanta. Je pense que voilà, il n'était pas suffisamment percutant sur les quelques centres qu'il pouvait avoir. Il avait du mal à passer devant son défenseur. Et d'ailleurs, cette charnière, entre guillemets 100% française, avec Aymeric Laporte et Robin Lenormand, pardon, bah, elle a bien ceinturé les attaquants italiens. Donc c'est ça qui me fait dire que l'Italie, elle était quand même mieux de mon point de vue en première période. En deuxième mi-temps, on n'a rien vu offensivement de la part de l'Italie. Ils ont été annihilés complets en fait. Complets. Bah, moi, je ne suis pas d'accord parce que je trouve, comme tu l'as dit, en fait, le fait que l'Espagne ait pris l'avantage très rapidement dans cette première période, à juste titre d'ailleurs, bah, l'Italie a dû fournir un peu plus comment dire, d'efforts. Et pour moi, sur les 4 tirs, je crois qu'ils ont dans le match, on va regarder les statistiques,
trois viennent en deuxième mi-temps. Vraiment, en fin de première mi-temps, il n'y a qu'un seul tir, je crois, de Chiesa qui s'envole dans les tribunes. Et la plupart des occasions italiennes surviennent dans les 25-15 dernières minutes. Mais bon, on va revenir sur la prestation espagnole que vraiment, moi, j'ai trouvé exceptionnel et surtout, les deux jeunes sur le côté, à savoir Lamine Yamal et Nico Williams. Pour le premier, Femi, je tiens quand même à te rappeler qu'il a 16 ans. Hein. Ce petit, il revise le bac entre 14h et 16h et à 21h, il vient pour traumatiser les pères de famille. Voilà ce qui se passe. Hein. Parce que Di Lorenzo et Di Marco, ce soir, ce qu'ils ont pris, hein, je pense qu'ils vont rentrer, ils vont aller à l'hôtel, ils vont prendre une petite infusion de verveine avec du gingembre pour se remettre de leur match parce qu'ils ont pris un bouillon pas possible ce soir, en fait. Et moi, je ne comprends pas comment Lamine Yamal, qui a 16 ans, et Nico Williams, qui a 21 ans, je crois, ils peuvent être aussi forts dès leur première grosse compétition internationale. Le match de Nico Williams ce soir, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un véritable match d'ailier. Hein. Je pense qu'il y a des ailiers dans certains pays qui ne sont pas capables de faire ce genre de match. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais c'est une dinguerie d'être aussi bon et aussi juste techniquement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça fuit le duel. À aucun moment, ça fuit le 1 contre 1. Quand ça rate, bah, ce n'est pas grave. La prochaine fois, ça revient. Ça me fait penser notamment à Vinicius. Moi, je tiens aussi à préciser qu'ils ont été énormément aidés par leurs arrières. D'un côté, Dani Carvajal pour Lamine Yamal et de l'autre côté, Cucurella pour Nico Williams. Et j'ai trouvé les combinaisons entre les deux côtés exceptionnelles. C'est-à-dire que ça se trouvait vraiment les yeux fermés. On a retrouvé l'Espagne qui joue au foot en 2008, en 2012 avec des passes dans la verticalité, qui faisait tourner le ballon, avec ce jeu à 3-là, plusieurs reprises. En fait, ce soir, si on n'a pas un grand Donnarumma, c'est 4-0 minimum. Et justement, bon, tu faisais l'analogie avec cette Espagne 2008-2012 qui rafle tout, 2 euros, une Coupe du Monde. Je pense que le jeu de possession, il était beaucoup plus à l'usure en fait, tu vois. C'était vraiment un jeu où ça faisait beaucoup plus tourner. Et là, c'est hyper agréable à voir. Le match, il est rythmé, il y a des opportunités, ça dribble de partout. On a parlé des deux joueurs sur les côtés. C'était incroyable. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de la variété dans le jeu. On a vu notamment un Fabian Ruiz, encore une fois. Moi, expliquez-moi, Fabian Ruiz, il faut vraiment que quelqu'un m'explique si c'est le même gars que moi, je me coltine pendant 300 jours à l'année. Je pense qu'on a un syndrome. Je pense qu'on a un syndrome Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ce gars? Non, mais vraiment, c'est terrible. Faut vraiment là qu'on commence à se poser des questions. Parce que le gars, moi, que j'ai ce soir, c'est pas mon gars. Tu vois, c'est pas mon gars. C'est pas le gars que moi je connais qui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est fou que c'est pas ce gars-là. Il est totalement libéré en Espagne. Hein, je comprends pas. C'est-à-dire que son jeu est continuellement et constamment orienté vers l'avant, pardon. Il fait des feintes de corps, il prend des décisions, à savoir les frappes lointaines, il fait des très très bonnes passes. Donc oui, tu es en légitimité de te poser la question, est-ce que c'est le même gars? Peut-être qu'ils l'ont mis dans dans un petit frigo réfrigéré hein, pour pouvoir tirer le meilleur de lui. Tu sais, un peu comme dans Dragon Ball Z avec les cyborgs, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Hein, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est incroyable. Après, sur Fabian Ruiz, au fond, au PSG, ce qu'on voit, c'est un peu de ça et aussi pas mal de moments où dans un match, en fait, il passe complètement à côté, tu vois. Je pense que Fabian Ruiz, ça n'a jamais été un problème de niveau plafond, c'est vraiment un problème de régularité. Allez, ça commence à essayer de trouver des trucs. Pendant un an sur cette chaîne, tu as dit qu'il était nul. Assume tes propos. Écoute, moi, je vous invite à regarder les anciennes vidéos, vous verrez. La vérité triomphe toujours. Mais en tout cas, c'est encore une fois un très très bon match de sa part. On a encore vu étalage de sa frappe de balle aussi. Et ça, c'est un élément qu'il apporte dans le jeu de l'Espagne, justement, de pouvoir frapper de loin, de faire sortir un petit peu la défense. Ça contribue aussi, et ça a contribué tout au long du match à faire céder cette défense de la Squadra Azzurra. C'est un match complet. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est attention à l'Espagne. Attention à l'Espagne. Moi, sincèrement, encore une fois, je l'ai dit lors de leur entrée en lice face à la Croatie, sincèrement, je ne les voyais pas à ce niveau. Attention à eux, vraiment, attention à eux. Et ils ne font pas partie des favoris qu'on a cités en premier lieu.
mais sur ce qu'ils proposent, et c'est ce que tu as dit en introduction, sincèrement, c'est les deux meilleures prestations depuis le début de l'Euro, Ah Anderson. bah clairement, sur les deux matchs, en tout cas sur la prestation qu'ils ont livrée au premier match et la prestation qu'ils livrent ce soir, et en plus l'adversaire, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le champion en titre. C'est extraordinaire ce qui a été proposé par l'Espagne. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu les vois trembler, ils sont sûrs de leur force. Et comme tu l'as dit, Femi, contrairement à 2008 ou 2012, où le jeu pouvait paraître un peu chiant, voire ennuyeux ou lassant par moment, bah là, c'est pas le cas parce qu'il y a du rythme, il y a constamment du rythme, notamment par les ailiers, que ce soit Lamine Yamal ou Nico Williams. On a même oublié aussi de parler de Pedri et Rodri, qui pour moi, encore ce soir, font un très bon match. Vraiment, toute l'équipe est à la hauteur. Et tu te dis, mais en fait, cette équipe ne faisait même pas partie des quatre grands favoris, parce qu'après, je pense que quand même, c'est le cinquième favori et c'est le plus gros outsider. Et produire un jeu comme ça, quand on voit que l'équipe de France déçoit un peu, quand on voit que l'Angleterre cet après-midi, bah, ça a ronronné et c'est pas facile finalement. Quand on voit que les Pays-Bas, bah, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on va voir demain face à l'équipe de France. L'Allemagne, pour l'instant aussi, ça se passe bien, mais l'Espagne vient se poser clairement, en tout cas, sur ce qu'elle montre sur le terrain, parmi les potentiels vainqueurs de cette compétition-là et le jeu qu'il produit. Mais c'est totalement mérité en fait, c'est totalement mérité. Moi franchement j'ai pris du plaisir à regarder l'Espagne jouer ce soir. En tout cas, ça leur fait 6 points sur 6. Ils ont rencontré les deux adversaires les plus compliqués de ce soi-disant groupe de la mort. Au final, ça fait un maximum de points pour eux. Ils vont avoir un dernier match face à l'Albanie où ils vont pouvoir gérer. Pendant que voilà, les deux autres outsiders de ce groupe, la Croatie et l'Italie, vont se retrouver. Je ne vais pas te demander ton avis sur ce match Espagne-Albanie, mais si on se projette un petit peu sur la suite de la compétition, Anderson, comment tu sens cette équipe espagnole? Bah, Mouille-toi un peu. là, en tout cas, elle a fait tout ce qu'il fallait pour se qualifier. Et non seulement elle est déjà qualifiée, en plus, elle est assurée d'être première de ce groupe-là. Hein. Ils vont passer en huitième de finale. En finissant première, en plus, elle tombe contre un meilleur troisième, il me semble. Donc, j'ai l'impression que le boulevard, en tout cas, est tracé vers les quarts de finale. Maintenant, le jeu qu'elle m'a montré ce soir, moi, en ayant regardé les premières journées, je ne vois pas quelle équipe est capable de l'inquiéter. Franchement, je ne vois pas quelle équipe est capable de l'inquiéter parce qu'on a une Espagne qui a réussi à gommer ses défauts des précédentes années, à savoir le jeu redondant, le jeu continuellement passe en retrait et on fait des 800, 900 passes sans trouver le décalage. Bah, c'est plus du tout la même Espagne, c'est totalement fini ça. Et surtout, les deux qui sont sur le côté, ils ont tellement d'énergie à revendre que bah, tu te dis que l'Espagne a vraiment trouvé la bonne formule pour aller au bout. Moi, je les vois minimum demi-finale. Voilà. Pour moi, tout autre résultat que la demi-finale, ce sera un échec pour eux. Bon, moi, je suis un peu mitigé quand même, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne les ai pas mis en tant que favoris de cet euro. C'est que, certes, voilà, il y a, d'un point de vue individuel, le talent qu'il y a dans cette équipe, tu peux rien dire, tu vois, mais c'est vrai que peut-être il y a un déficit d'expérience, tu vois. Je pense à Williams ou à Yamal, tu vois. Je pense que c'est un poste où il faut de l'insouciance, c'est vrai, mais dans un match, tu vois, et quand on va arriver dans les hauteurs, quart de finale, demi-finale, finale, etc., c'est des moments où il faut beaucoup de sang-froid. Je pense que ils n'ont pas forcément l'expérience à ce niveau. Tu as d'autres joueurs qui sont peut-être plus âgés, qui ont des carrières assez brillantes en club, mais qui n'ont pas forcément connu des grandes hauteurs dans un grand tournoi international, parce qu'on sait que c'est un step au-dessus, hein, les sélections. Je pense à des joueurs, par exemple, comme Aymeric Laporte, tu vois, je pense à des Kurela, par exemple, où voilà, ils vont devoir montrer que dans ce genre de match, ils sont capables aussi de garder, de maintenir ce niveau de jeu. Et pour le reste, tu l'as dit, et voilà, je ne vais pas répéter, il y a tous les éléments pour pouvoir aller très très loin dans cette compétition. Donc bien sûr qu'ils peuvent nourrir des grandes ambitions. Vous dites-nous ce que vous avez pensé du début de tournoi de cette équipe espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!